La fonderie Loiselet à Dreux a les honneurs du gouvernement aujourd'hui. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, est en visite dans cette usine citée comme exemple de relocalisation. L'investissement en Chine en 2000 et 2007 est revenu en France pour un nouveau départ entamé en septembre dernier avec 85 emplois sur place. Myriam Metaoui et Didier Lepape nous racontent tout cela. L'entreprise Loiselet réalise tout type de pièces en fonte, à la fois fonderie d'art, du mobilier urbain, des pièces industrielles, mais aussi de la fonte de voirie pour l'irrigation, l'assainissement, les réseaux télécoms, électricité, gaz. L'entreprise Loiselet a été créée en 1850, un savoir-faire sur 5 générations qui a su se moderniser et s'adapter aux nouvelles technologies. Expérience réussie en Asie. En 2003, Sylvain Loiselet ouvre une usine de simple production en Chine. En 2007, une usine en joint venture. Mais pour conquérir le marché européen, il faut une unité de production en France. C'est ainsi que Sylvain Loiselet monte le projet ambitieux de cette usine ici à Dreux, sur un ancien site de Philips. Il bénéficiera ainsi d'aide à la réindustrialisation. Arnaud Montebourg est justement en direct avec nous depuis Dreux, près de cette fonderie Loiselet. Monsieur le ministre, bonjour. Cette fonderie, alors pour revenir et investir en France, a bénéficié d'un prêt public en 2010. Cela veut dire que les chefs d'entreprise privées qui veulent revenir en France ne peuvent pas le faire sans l'argent public, sans l'aide publique. Est-ce qu'on peut trouver ça normal ? D'abord, il n'y a pas d'aide publique, ce sont des avances remboursables, c'est-à-dire comme si finalement l'État était banquier. D'ailleurs, nous avons créé la Banque publique d'investissement pour précisément pallier les défaillances des banquiers qui sont un peu trop frileux, qui ne veulent pas prendre de risques. Et en fait, le résultat extraordinaire de cette fonderie, j'en ai rendu hommage aux ouvriers, aux cadres et à la famille Loiselet, les entrepreneurs, c'est qu'ils ont décidé de produire en France à un prix qui est meilleur que le prix chinois. Pourquoi ? Parce que la qualité est meilleure et qu'il y a là des investissements importants qu'ils ont décidé de refaire en France. Une robotisation qui d'ailleurs n'exclut pas l'embauche croissante et importante de jeunes en formation qui trouvent un travail dans cette région de Dreux après le sinistre du départ de Philips. Les entreprises qui fabriquent des produits de gros volume, comme c'est le cas de la fonderie, reviennent d'Asie pour des raisons de logistique, de délais trop longs, de coûts, de logistique trop importants. Mais des entreprises qui fabriquent par exemple du textile restent en Asie ou en Afrique du Nord et ont du mal à revenir en France. Oui, d'accord, mais c'est déjà pas mal que dans des secteurs qui avaient été sinistrés et abandonnés, reviennent en France avec des investissements flambant neufs, des productions qui aujourd'hui sont ultra compétitives. Est-ce qu'on sait que la fonderie Loiselet exporte avec des progressions de chiffre d'affaires très importantes aux États-Unis ? Ça veut dire que la France est plus compétitive que la Chine. Est-ce que cela peut se faire dans de nombreux domaines ? Il y a déjà 30 entreprises, des grands groupes jusqu'aux PME, qui ont relocalisé en France. C'est le cas de L'Oréal, qui vient de relocaliser les produits cosmétiques en Picardie. Il y en a beaucoup d'autres. Il faut regarder par exemple Éminence, qui fabrique des vêtements de sous-vêtements masculins dans le Gard, et beaucoup d'autres. Donc nous avons décidé de lancer une campagne, d'en appeler aux entrepreneurs qu'ils aillent visiter ces entreprises. Et ils verront qu'il est parfaitement possible de réaliser la compétitivité avec des prix qui sont tout à fait dans la compétition mondiale et qui nous permettent d'être meilleurs que si la production était réalisée à 10 000 km. Je vais citer un autre exemple, Monsieur le Ministre. Ce sont les lunettes Atoll qui sont parties de Chine pour revenir dans le Jura. Exactement. Parce que de Roumanie et de Chine sont revenus en France. Parce que l'entreprise a réduit ses marges et augmenté ses prix pour une meilleure qualité. Mais aujourd'hui, est-ce que le consommateur qui cherche le prix le plus juste, le plus bas, va adhérer à ce point de vue ? Mais d'abord, c'est le même prix. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce que fait M. Loiselet, il le fait au prix chinois. Donc il n'y a pas de difficulté en la matière. Donc ne faites pas croire que le Made in France, c'est faire de l'aumône en achetant plus cher. Le Made in France peut être au même niveau que n'importe quel Made, mais celui-là, c'est le nôtre. C'est-à-dire qu'il y a des emplois derrière, il y a des salaires derrière. Il y a la protection sociale qui est défendue et les territoires qui revivent. Donc c'est une mobilisation nationale de l'ensemble des forces du pays autour du Made in France. Et ces entreprises qui relocalisent, eh bien écoutez, excusez-moi, mais on leur donne des médailles. Merci. On les remercie au nom de tous les Français. Voilà. Merci à vous pour l'ensemble de ces explications, Arnaud Montebourg. Merci à vous. Merci.